Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Atlantique Nord était le lien vital de la Grande-Bretagne. C'était la route empruntée par tout le matériel de guerre et le personnel militaire. Les sous-marins allemands, qui chassaient seuls ou en bande, ont fait couler des centaines de vaisseaux de guerre et de navires de la marine marchande alliée. Le matelot de deuxième classe, George William Boyer, était loin de sa Saskatchewan lorsqu'il a servi sur le NSM Nabob, un porte-avions d'escorte de la Marine royale avec un équipage canadien. Le 22 août 1944, à 17h16, le Nabob a été touché par une torpille d'un sous-marin allemand qui a percé une brèche énorme de 10 mètres dans la coque, tuant 21 marins. Les marins canadiens ont vite réagi afin de limiter les dommages. Le vaisseau n'a pas coulé. Malgré le trou béant, le capitaine a décidé de ramener le porte-avions au port avec un équipage réduit. George Boyer s'est porté volontaire pour cette tâche. Au cours des 5 jours qu'il a mis avant d'arriver à bon port, le Nabob a eu à affronter des vents de 33 nœuds et à se défendre contre des sous-marins allemands maraudeurs. Malheureusement, après avoir regagné le port, le Nabob a été considéré comme trop endommagé pour être réparé et a été mis hors service. George Boyer faisait partie de l'équipage d'un navire. Ses camarades et lui ont travaillé ensemble afin de surmonter les brutalités de l'océan Atlantique et les attaques ennemies. Les marins comme Boyer se dépendent les uns sur les autres pour leur survie, mais ils ont aussi vu leurs camarades mourir au combat. Boyer a fait partie des 100 000 hommes et femmes à avoir servi dans la Marine royale canadienne. Il a survécu à la guerre, mais 2000 autres n'ont pas connu le même sort.